m'appelle Bridget. J'ai été témoin d'un meurtre. Vous allez à la barre et vous dites ce que vous avez vu. On vous protégera. Vous êtes têtu, hein. Si Bodaway souhaite ma mort, je suis morte. J'ai fui pour me réfugier chez ma sœur, Chevonne. Chevonne! Chevonne! Chevonne s'est suicidée. Et j'ai pris son identité. C'était tellement simple. J'ai vu une porte de sortie et je m'y suis engouffrée. Ils pensent tous que je suis elle. Son mari. Sa belle-fille. T'es défoncée. J'étais défoncée. Chevonne, son amant. C'est notre bébé, y a aucun doute. Sa meilleure amie. J'aurais 2 ou 3 questions. À propos de Chevonne Martin? Non, à propos de Bridget Kelly. La seule personne à qui je puisse faire confiance. Laisse-moi t'aider. Ça, c'est pour t'être tapé mon mari, espèce de sale traînée. Je suis pas celle que tu crois, Gemma. Je suis pas Chevonne. Je suis Bridget. Chevonne, on a un problème. Bridget est toujours en vie. Vous êtes bien sur le répondeur de Gemma. Faites-la courte. C'est Chevonne. Je t'en prie, rappelle-moi. Toujours rien? Et tu sais pas du tout pourquoi elle a quitté les Hamptons comme ça. Je t'ai dit que j'en avais aucune idée. Tu lui as dit quoi, exactement? Rien du tout. Je t'ai cherché partout. Oh, ça, c'est pour t'être tapé mon mari, espèce de sale traînée. Je suis pas celle que tu crois. Je ne suis pas Chevonne. Je suis Bridget. Pardon? Gemma, c'est la stricte vérité. Je sais que c'est dur à accepter. C'est ça ton excuse pour t'être envoyé mon mari? Que tu es ta jumelle? T'es cinglée. Je veux plus te voir. Gemma, laisse-moi t'expliquer. Ma vie était en danger. C'était ma seule chance de m'en sortir. Je t'en supplie, tu dois le dire à personne. Arrête, Chevonne. Je suis mariée à un menteur de première. Mais alors toi, je crois que tu bats tous les records. Je trouve ça vraiment affligeant. Non, attends! T'en fais pas. Je suis sûr qu'elle finira par réapparaître. Y a pas de raison. Salope. C'est pas vrai. Y a quelqu'un? Non, attends. Faut que je trace. Une petite minute. Tu es qui, toi? Erika. Où est ma fille? Juliette! Tu veux bien me dire ce qui s'est passé? Il y a trop de lumière ici. Pourquoi tu n'es pas chez ta mère? Bah, qu'est-ce qui va pas, Chevonne? Tu me sors pas de vacherie aujourd'hui? Je n'en ai pas terminé avec toi. Ta mère ne m'a pas dit que tu rentrerais plus tôt. Maman, tu dis pas le quart de ce que je fais. Ne joue pas les malignes, vous avez dévasté l'appartement, toi et tes amis. J'ai le droit de faire des têtes, c'est pas la fin du monde. Vous avez bousillé la photo de Chevonne. Je la trouve beaucoup mieux comme ça. Attends, je comprends pas. Je croyais que ça s'était arrangé entre vous deux. Elle m'a tenu les cheveux pendant que je vomissais. Ça fait pas d'elle une super copine, ok? En tout cas, elle ne mérite pas ça. Tu vas aller t'excuser. Jamais tu me verras faire des excuses à cette femme. Je te conseille de respecter un peu plus cette famille. Je sais que ça n'a pas toujours été rose avec Chevonne, mais ton attitude... T'es loin de tout savoir, papa. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on reprenne la thérapie. Ah oui, évidemment. Tu crois toujours que ça va tout régler? Vous êtes bien sur le répondeur de Gemma. Faites-la courte. Gemma, c'est moi. Si tu as ce message, je t'en prie, rappelle-moi. Il faut qu'on se voit.
Sans déconner, t'étais ici. Pourquoi tu m'as planté? On était tous morts d'inquiétude. Ça m'étonnerait. Tu nous fais quoi, là? Hier, sur la plage, on décide de faire une trêve, et puis ensuite, tu quittes la table comme une folle, Siobhan va te voir, et là, tu pètes carrément un câble. Est-ce que Siobhan a... Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Est-ce que vous vous êtes disputé? Tu peux tout me dire. Tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. Qu'est-ce que tu regardes? Gemma? Gemma? Tu veux pas me foutre la paix 5 minutes? Appelez-moi. Je viens d'appeler au bureau de Gemma, mais ça répond pas. Je vais y faire un saut. Ça va? Juliette est partie en claquant la porte, encore une fois. J'essaie de réparer les dégâts causés hier soir. Il y a quelque chose que je peux faire, peut-être? Elle reviendra. Tôt ou tard. Je vous ai vus toutes les deux. La nuit où elle était malade. Avant qu'elle parte à Miami. C'est vrai? Quand je l'ai entendue, je me suis levé pour l'aider, mais elle n'avait pas besoin de moi. Tu la serrais dans tes bras, j'avoue que ça m'a beaucoup touché. Et voilà qu'elle se remet à faire n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Je crois savoir ce qu'elle a, Andrew. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche de la drogue. Je lui ai tout confisqué il y a un mois. T'as pas l'impression qu'elle en a racheté? T'as vu dans quel état elle était? Ses yeux étaient injectés de sang et ses pupilles étaient dilatées. Elle doit prendre de l'oxycodone ou des amphétamines. Je sais que c'est dur à accepter. Mais ta fille se drogue. C'est pour ça qu'elle est instable. Écoute, tu as peut-être raison, Siobhan, mais j'ai toujours respecté la vie privée de Juliette. Je devrais en parler avec elle, pas mettre sa chambre à sac. Et tu crois qu'elle va en parler ouvertement, se confier comme ça? Tu peux pas espérer qu'elle se comporte en adulte, c'est à toi de l'être. T'es fâché contre moi? Non, je suis surpris, à vrai dire. Pourquoi tu te soucies d'elle tout à coup? Je te l'ai jamais dit, mais j'avais une cousine qui se droguait et ça s'est mal terminé. Écoute, je ne suis pas naïf, je me doute bien que le problème n'est pas réglé. Mais je refuse de la considérer comme une droguée. C'est ma petite fille, tu comprends? Je sais, Andrew. C'est pour ça qu'on va la soutenir. Sans parler du fait qu'on va avoir un bébé une fois qu'il sera là. Si ta fille doit se comporter comme ça avec lui... Il est hors de question qu'il y ait de la drogue ici, c'est sûr. Écoute, j'aimerais gérer ça tout seul, d'accord? Gemma, où es-tu? Fais-moi voir ton bras. Gemma? Tu n'as pas de cicatrice? Alors c'est vrai ce que tu m'as dit dans les Hamptons. Siobhan s'est brûlé le poignet pendant un cours de cuisine. Elle a une cicatrice que toi tu n'as pas. Et si on allait ailleurs pour parler? Tu dois vraiment avoir Bridget Kelly dans la peau. 2 jours que je t'injecte cette cam dans les veines et tu lâches rien. On va changer de méthode. Arrêtez, pitié! Bravo, t'es à nouveau un junkie. Il y en a presque 1 litre et ça déchire. Oh putain, j'hallucine. Cette
C'est elle qui l'a poussé à faire ça. Mon père fouillerait jamais dans mes affaires. Elle le manipule. Elle fait tout pour qu'il ait plus confiance en moi. On était super proches avant que Siobhan débarque. Elle est tout gâchée. Elle va flipper. Elle va me dire que je suis rancunière. Et je lui répondrai que j'ai été à bonne école. Demain soir, ce sera une vraie fête quand même. Ouais, et pas de blaireaux qui se prennent pour des gros durs, ok? Merde, c'est pas vrai. Faut que je raccroche. J'en reviens pas que Siobhan se soit suicidée. C'était ma meilleure amie. Je me doutais pas qu'elle était malheureuse à ce point-là. Enfin, il faut croire que j'ignorais des tas de choses. Moi aussi, je découvre plein de choses sur elle dont j'avais pas la moindre idée. C'était comme une sœur pour moi. Ce qui rend sa trahison d'autant plus douloureuse. Je suis vraiment désolée. J'imagine comme ça doit être difficile. Ouais, ça va tellement loin que je sais plus quoi penser. Ma meilleure amie s'envoyait en l'air avec mon mari et elle venait de tomber enceinte. C'était Henri le père, c'est sûr? J'en sais rien. Ça fait combien de temps que ça dure? De quoi tu parles? Depuis quand tu te fais passer pour elle, exactement? Depuis 2 semaines. Je comprends pas. Ouais, c'est compliqué. Non, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on peut faire une chose pareille à sa propre sœur. J'étais dans l'impasse. Gemma, j'avais pas prévu de faire ça. J'avais pas d'autre choix. L'homme contre qui je devais témoigner au procès fera tout pour me tuer. Surtout, tu dois rien dire à personne. Tu es bien la sœur de Siobhan. Tu profites de tout le monde et de toutes les situations. Et pour info, je n'ai aucun ordre à recevoir de ta part. Pour moi, tu es une inconnue. Je me sens perdue. La seule chose qui m'a véritablement empêchée de replonger, c'est de venir ici. Dernièrement, je me suis confiée à quelqu'un. Je lui ai avoué des choses sur moi. Sur celle que je suis vraiment. Je fais de mon mieux pour rattraper mes erreurs. Une des étapes consiste à se racheter auprès de ceux qu'on a fait souffrir. Il faut en passer par là. C'est juste que maintenant que j'ai dit la vérité, je me demande si je vais pouvoir en assumer les conséquences. Je croyais que c'était mal de mentir, mais parfois dire la vérité, c'est encore pire. Quand on pense que c'est censé nous libérer. Ouais, je vais te dire... Les dictons, c'est de la merde. Mais les secrets, ça pousse encore plus à la dépendance. Tous les drogués le savent. Si t'es clean avec ta conscience, tu restes clean. C'est craignos comme after, hein? Pardon? C'est ma blague de narcotique anonyme. Pas hilarante, visiblement. Je me suis pas présenté. Je m'appelle Charlie. Ça fait 4 ans que j'ai décroché. Avant, j'allais aux réunions à Flushing. Et si tu veux savoir, le café là-bas est bien meilleur qu'ici. C'est quoi ton nom? J'avais cru comprendre qu'on pouvait rester anonyme. Oui, bien sûr. Bon, je ferais bien d'y aller. Non, je sais ce que tu te dis, moi aussi, j'ai vécu ça. Faire de grands discours, tu me connais déjà. Merci. Écoute, si tu veux discuter, voilà mon numéro. Merci, Charlie. Ravi de t'avoir rencontré. Miss Anonyme. I know you like it. You doing my dance. You trying to fight it. Not a chance. Pretend it's broke. You get out.
perdu? Tu cherches quoi? La sortie. Bonjour, Trésor. C'était un bon trip. Juliette, tu n'as rien à dire à Chavonne? Pardon d'avoir abîmé ta robe de mariée. Et? Je la ferai réparer à mes frais. Merci. Mais c'est pas pour la robe que je me fais du souci, c'est pour toi. J'y crois pas une seconde. Juliette et moi avons eu une petite discussion, pas vrai? Et les choses vont changer dans cette maison. N'est-ce pas? T'as fait quoi aujourd'hui, Chavonne? Je suis allée faire les magasins. Ah ouais? Quel genre de magasin? Pourquoi cette question? Parce que je crois que je t'ai vu à Union Station. T'aurais pas pris le métro? En effet. Toi, tu as pris le métro? Tu ne le prends jamais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je me suis rendu compte que c'était plus rapide aux heures de pointe. Non, c'était dans l'après-midi. Y a pas de bouchon pour aller à Brooklyn. C'est pas là où t'es allé. Excusez-moi, mais vous voulez bien m'expliquer? J'ai découvert ton petit secret, Chavonne. Elle est allée au narcotique anonyme. Attends, tu m'as suivi? Eh oui. Mais je vais t'expliquer. Pas la peine, papa. J'irai pas en désintox. Oh, de quoi est-ce que tu parles? Je suivrai pas un de ces foutus programmes. J'ai vu les gens avec qui tu étais. Je fais pas comme ces camés décérébrés qui savent pas quoi faire de leur vie. C'est vrai? Je voulais me renseigner sur la dépendance. Je croyais t'avoir demandé de me laisser gérer ça tout seul. Oui, je sais, Je ne mais... veux surtout pas que ça prenne des proportions démesurées. Ça va s'arranger. Fais-moi confiance. Je vais agir. Gemma! Bonsoir. Viens t'asseoir avec nous, je vais te préparer quelque chose. Non, merci, faut que je te parle, Andrew. En fait, si ça te dérange pas, j'aimerais dire un mot à Gemma en privé. Oh, eh bien, dans ce cas, je vais vous laisser entre femmes. C'est gentil. En fait, c'est à vous deux qu'il faut que je parle. Ce que j'ai à dire va changer beaucoup de choses. Gemma, fais pas ça. Chavonne, s'il te plaît. Je sais à quel point on est proches tous les quatre et ce que je suis venue vous annoncer va sans doute être dur à avaler. Et il s'agit du loft. Je peux pas continuer à travailler sur le projet. Quoi? Je suis complètement dépassée. Entre les problèmes que j'ai avec Henry et l'entrepreneur qui fait n'importe quoi, j'ai la tête ailleurs. Je crois qu'il faut que je passe la main. On est déçus, tu l'imagines? Mais on comprend parfaitement ta décision, hein? Oh, bien entendu. Je vous aiderai, j'ai toute une liste de confrères très doués pour me remplacer. Tu me promets que tu m'en veux pas? Comment t'en vouloir? Pas vrai, Chavonne? Oui. Bon, eh bien, si vous voulez bien m'excuser. Merci infiniment. Ouais, me remercie pas trop vite. J'ai un service à te demander. Ces dernières 24 heures ont été pour moi une vraie torture. Savoir qu'Henry me trompait avec elle et faire comme s'il ne s'était rien passé. J'ose pas imaginer. Il était tout pour moi. C'était l'homme de ma vie. Je lui ai offert mon cœur sans retenue et il l'a piétiné. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai longuement réfléchi et je me rends compte à quel point cette situation est particulière. Je veux divorcer d'Henry. Mais il ne mérite pas que je lui cède un seul centime, et encore moins la garde de nos enfants. On a une clause particulière en cas d'infidélité dans notre contrat de mariage. Je vois. Demain soir, je lui dirai que j'ai une urgence à régler au boulot. Je serai pas là de toute la soirée. Il sera seul dans l'appartement. J'ai besoin de la preuve irréfutable qu'Henry m'est infidèle. Si j'arrive à le prendre sur le fait, il n'aura aucun recours. Où est-ce que tu veux en venir? Je veux que tu couches avec mon mari demain soir. Sinon, je révélerai à tout le monde qui tu es.
Mr. Ward, parlez après le bip. Malcolm, où tu es? Pourquoi tu décroches pas ton téléphone? Je vais pas m'en sortir. J'ai besoin de ton aide. Je t'en supplie, Malcolm, rappelle-moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce matin, à 9h, j'ai failli m'en envoyer toute une poignée. Tu te sentais impuissante et à ce moment-là, tu as fait ton introspection. C'est crucial comme étape. Ça demande du courage. C'est horrible comme sentiment. Tu pourrais m'en dire plus sur ton problème? Ouais, je me souviens quand j'ai commencé le programme, moi aussi j'ai eu du mal à dévoiler mon jeu. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit j'accepte de faire quelque chose d'immoral pour protéger ma famille, soit je prends le risque de tout perdre. C'est sans issue. Pas facile comme choix. Et si je choisis la première solution, je pourrai plus jamais me regarder en face. Et tu as peur de replonger. C'est difficile de te donner des conseils vu que je connais pas tous les détails. Mais la seule chose qui compte, c'est de rester clean. Et il n'y a qu'une façon d'y arriver, choisir la voie qui préservera ta dignité. Quand on est drogué, on se complaît dans la honte et les remords. Il n'y a rien de plus traître comme addiction. Si tu t'enfonces là-dedans, à tous les coups, tu finis en tôle, en hôpital psychiatrique ou dans un cercueil. Moi, je suis passé par 2 des 3. Ça t'aide? Ouais, ça m'aide. Je vais pas te mentir, tu vas sûrement en baver. Mais si ça t'intéresse, je peux être ton parrain. Merci, c'est vraiment gentil de me le proposer, mais j'en ai déjà un. Ah ouais, dis-moi un truc. Il était où ton parrain quand t'as failli craquer aujourd'hui? Je pensais pas que ce serait aussi dur. J'aimerais surtout comprendre là où j'ai merdé. Ouais, ok. Et appelle-moi si tu penses à une autre façon d'aborder les choses. Ouais, salut. Est-ce que tout va bien? Non. J'ai l'impression que plus ça va et plus je m'enfonce ces temps-ci. Bah, peut-être qu'il faut que tu t'investisses plus. Tu crois pas? J'en sais rien. Je croyais que c'était le cas. Mais peut-être que t'as raison. C'est tellement douloureux. C'est ma raison de vivre. Si je devais perdre ça, je crois que je ne saurais plus vraiment qui je suis. Tu n'es peut-être pas obligé de le perdre. Si, ils me conseillent d'arrêter. Les éditeurs veulent pas de moi. Utilise mon manuscrit pour faire un feu. T'es en train de parler de ton livre? Oui, qu'est-ce que t'avais compris? Ta raison de vivre, c'est ton foutu bouquin. C'est pas la femme que t'as épousée, c'est pas tes enfants. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oh Henry, c'est ça, tu vois le problème. Et ça a toujours été ça le problème avec toi. Qu'est-ce que je peux être naïve? Je vais récupérer mes affaires au loft. Non, je sais pas où tu es. Devant, les gars. Ne compte pas sur moi. Je ne ferai pas ce que tu me demandes. Tu n'as pas d'autre choix. Gemma, je voudrais que tu m'écoutes. Je me suis mise dans une situation dont je ne suis pas sûre de pouvoir sortir. Je veux pas recommencer. Je me doutais que tu me dirais ça. Est-ce que tu as pensé 2 secondes aux conséquences si je vends la mèche, hein? Tu veux bien parler moins fort, s'il te plaît? Comment Andrew réagira quand il saura que sa vraie femme s'est suicidée et qu'en fait, il partage son lit avec une stripteaseuse, une camée et une putain? D'où est-ce que tu tiens ça? J'ai fait ma petite enquête, Bridget. Il y en a un autre qui serait ravi de connaître ton petit secret. Cet agent du FBI, tu sais? Une chance que j'ai gardé son numéro. Tu penses que lui va réagir comment en apprenant que depuis le début, la fugitive qu'il traque est juste sous son nez? Tu y as bien réfléchi, t'es sûr? Tu te rends pas bien compte. Et puis en plus, t'es pas censée être enceinte. Tu n'avais pas le droit de faire ça aux amis et à la famille de Chevonne.
Je cherche à les aider, Gemma. Ma sœur a fait beaucoup d'erreurs, je veux simplement essayer de les réparer. Ça n'a rien à voir avec eux. Depuis le début, tu agis dans ton propre intérêt. Non, c'est pas vrai. Prouve-le alors, en retrouvant Henry, chez moi, ce soir. Est-ce que tu te rends compte un peu de toutes les vies que tu vas détruire? Il n'y a pas que moi qui vais en pâtir. T'as pensé à tes fils? À Andrew, à Juliette? J'ai pas l'intention de me faire passer pour ma sœur toute ma vie. Juste le temps d'arranger les choses. Il faut que tu me laisses une chance. Avant minuit, c'est vu. Ou je révèle tout ce que je sais à Andrew. À toi de voir. Je le ferai pas. Si, tu le feras. On sait toutes les deux que tu n'as pas le choix. Bon, on va déjeuner ou quoi? On ne va pas déjeuner, assieds-toi. Si c'est pour me parler de la cure de désintox, laisse Tu tomber. y vas dès demain. Un lycée public? Eh oui. Mais toutes mes copines vont à Westex. Le semestre a déjà commencé dans les lycées privés. On n'a pas d'autre choix. Ben, fais-leur un don, ils seront obligés de m'accepter. Je ne soudoierai personne. Pourquoi est-ce que je suis punie? J'ai rien fait. Il ne s'agit pas d'une punition, Juliette. C'est un nouveau départ, et crois-moi, ça te fera le plus grand bien. Je t'épargne la cure de désintoxication, mais je veux que tu arrêtes la drogue. Et donc tu m'envoies dans le public. Tes amis ont mauvaise influence sur toi. Je ne veux plus devoir traîner avec des gamins qui, avant leurs 16 ans, sont déjà passés 3 fois en cure de désintox. Juliette, je n'arrive pas à croire que tu sois tombée dans la drogue. Tu vaux tellement mieux que ça. Papa, le problème, c'est pas la drogue. Le problème, c'est Chevonne. Arrête un peu de tout lui mettre sur le dos. Elle n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, elle veut ton bien. Elle veut pas mon bien. Elle fouille dans ma chambre dès que je suis partie. Elle va à des réunions pour droguer. Elle me flique. On dirait qu'elle a changé, même si c'est toujours une pétasse. Je t'interdis de parler comme ça. Chevonne s'en fait vraiment pour toi. Tu as saccagé son placard et elle n'a même pas sourcillé. Sa seule préoccupation, c'est ton bien-être. On sait parfaitement que la seule personne dont Chevonne se préoccupe, c'est elle-même. Eh bien moi, je ne le crois pas. Tu veux savoir pourquoi je la déteste? Parce que c'est une salope finie, qui se tape des hommes mariés. Tu vas laisser au moins 6 messages. C'est quoi l'urgence? Il faut qu'on parle. Je voudrais un autre whisky avec un verre d'eau. Tu es magnifique ce soir. Tu te souviens quand on parlait pendant des heures ici en se disant que c'était mal ce qu'on faisait? Tu nous appelais Eric et Ilsa. C'est parce que tu as du mépris pour moi que tu es le seul en qui j'ai confiance. T'as un autre rendez-vous? J'avais oublié à quel point tu pouvais rayonner. Ta femme est au courant pour nous deux. Elle nous a entendus dans les Hamptons. Elle sait pour notre aventure et le bébé, c'est pour cette raison qu'elle est partie. Elle m'a demandé de te piéger pour nous surprendre au lit. Elle veut avoir une preuve irréfutable pour s'assurer que tu perdes tout. Ton fric, ta maison et tes enfants. Elle oserait pas. Moi aussi, elle osera, ça tu peux me croire. Elle veut que je perde tout, moi aussi, à commencer par ma famille. On peut pas la laisser faire ça. Henry, tu dois régler le problème. Il faut que tu arrives à l'en dissuader. Et comment je suis censé m'y prendre, hein? Rentre chez toi, maintenant. Sois un mari attentionné, dis-lui que tu l'aimes plus que tout. J'y arriverai pas. C'est toi la seule que j'aime, Chevonne. Tu peux réapprendre à l'aimer. Tu dois au moins essayer. Pour tes enfants. Je suis désolé. Moi, je suis incapable d'assumer un mensonge pareil. J'en ai assez de jouer la comédie. Terminé. Alors j'ai pas de solution.
Je sais, elle me l'a dit. J'aurais préféré que Juliette n'en sache rien. Juliette, mais de quoi est-ce que tu parles? Quand Juliette était à Miami, sa mère lui a dit que je lui avais été infidèle avec toi. Notre mariage battait de l'aile bien avant qu'on se rencontre, mais ce qu'on a fait a grandement affecté Juliette. Je suis inquiet pour elle, Siobhan. Où est-ce qu'elle est? Elle est sortie en douce. J'ai appelé les parents de sa copine, Erika, elles ne sont pas chez eux. Elle ne décroche pas son portable. Est-ce que j'appelle la police? Essaie d'abord là-bas. Mais vas-y sans moi. Je reste là au cas où elle reviendrait. Ok. Si je la trouve, je t'appelle. J'ai dû le rattacher. Il commençait à redescendre. Appelle Bridget maintenant. Je veux une dose d'abord. T'aimes ça, hein? C'est fini? On s'en débarrasse? On lui fera pas ce plaisir. Andrew? Andrew? Il est pas là. Il est minuit passé. Ça fait 1 heure que je suis devant mon appart à attendre de vous voir arriver. Henry est rentré, mais tout seul. C'est fini pour toi, tu le sais. Tu aurais dû accepter de m'aider, parce que maintenant, tu ne peux plus rien faire pour sauver ta peau. Je vais révéler à tout le monde qui tu es, Bridget. Est-ce que tu te rends compte un peu de toutes les histoires malsaines que je viens de découvrir dans la vie de ma sœur? Je crois qu'elle avait pas de quoi être fière. Ouais. Et maintenant, l'avenir de Juliette est entre tes mains. Non, Juliette n'a rien à voir là-dedans. Elle est extrêmement fragile en ce moment, Gemma. Si tu révèles la vérité, j'ai bien peur Comment oses-tu utiliser ta belle-fille pour essayer de marchander? Non mais franchement, moi j'aurais honte à ta place. Je sais que t'es très en colère. Mais n'oublie pas que c'est moi qui ai tout arrêté. C'est moi qui ai dit à Henry que notre histoire était terminée. Je ne veux rien avoir à faire avec ton mari. Je voudrais que tu le comprennes. J'imagine à quel point tu dois te sentir seule. Et je sais ce que c'est que de n'avoir plus personne sur qui compter. Siobhan a trahi votre amitié. Mais laisse-moi une chance. Peut-être que je peux être l'amie qu'elle n'a jamais été. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai l'impression que je sais même plus qui je suis. Allô? T'as un sacré culot. Je te demande pardon? Je sais ce que tu veux faire. Et j'ai une longueur d'avance sur toi, ok? De quoi tu parles? T'avais l'intention de me piéger et tu voulais que je puisse plus jamais voir mes enfants. Qui t'a dit ça? Siobhan, on est allé boire un verre et elle m'a tout raconté. Tu es malade. Tu sais ça? Tu as vu Siobhan ce soir? Je vais te dire, si tu crois que ça va se passer comme ça, tu te gourres, Gemma. Il n'est pas question que tu me prennes mes fils. On va pas discuter de ça au téléphone. Je passe prendre ma voiture au bureau et je rentre. Tu sais quoi, te donne pas cette peine. Je serai pas à la maison. J'ai eu ton texto. Le videur m'a dit qu'elle était à l'intérieur. Elle est là. Oh, encore ces deux-là. Wow. C'est pas cool, ça. Alerte rouge. Derrière toi, tu vois pas? C'est pas vrai. Vous êtes venus jusqu'ici, tous les deux. Allez, avance. Tout de suite. Bon, Juliette, ça commence à bien faire. C'est du passé, cette histoire. C'est là où tu te gourres. Elle me pourrit la vie. Elle habite chez moi. C'est sa faute si t'es plus avec maman. Si elle est partie vivre à Miami. Elle n'y est pour rien. J'avais des problèmes avec ta mère avant de rencontrer Siobhan. Vous auriez peut-être pu arranger les choses. Si t'avais pas rencontré Siobhan, vous auriez pu avoir une chance. Et au lieu de ça, tu l'as trompée.
Et ça a été fini. Tu as raison. Ton père et moi, nous n'aurions pas dû nous fréquenter alors qu'il était encore marié. Chevonne, je t'en Non, prie. je tiens à le dire. Juliette, je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Et je n'ai pas voulu briser ta famille. Mais si me détester peut t'aider à faire face, alors ne t'en prive pas. Tu peux détruire autant de photos de moi que tu veux. Mais il est temps que tu arrêtes de faire souffrir ton père. Et de te faire du mal. Et je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser. S'il y a quelqu'un ici qui doit s'excuser, c'est Juliette. Non, pas cette fois. J'ai fait des choses pas très jolies. Et j'aimerais avoir la chance de me rattraper. Juliette, Je voudrais rentrer. Je vais sortir pour nous trouver un taxi. Est-ce qu'on pourra s'arrêter à une pharmacie? J'ai super mal à la tête. je vais y aller tout de suite et je vous rejoins. Tu peux la ramener? Bien sûr, si Juliette est d'accord. Merci. Allô? Andrew, c'est moi. Gemma, tout va bien? Non, ça va pas. Tu peux venir chez moi? Faut que je te parle. Écoute, il est tard. Je t'en prie. Ça peut pas attendre. Tu n'y arriveras pas comme ça. Gemma? Qu'est-ce que tu fais là? Gemma m'a appelé, elle m'a demandé de passer. Est-ce que tout va bien? Ouais? Mais elle est là ou? Non, je l'ai pas vue de la soirée. Peut-être qu'elle t'a appelé de son bureau. Je peux entrer 5 minutes? Elle devrait pas tarder. Non. J'ai encore du boulot ce soir, désolé. On s'appelle? Oui? Tu lui diras que je suis passé?